Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, je vais vous donner la totalité des plateformes que j'utilise. Que ce soit des plateformes en trading, des plateformes en bourse, des plateformes en crypto-monnaie, vous me posez à chaque fois la même question en commentaire. Ah, qu'est-ce que tu utilises pour faire du trading? Qu'est-ce que tu utilises pour faire de la bourse, etc. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo un petit peu mise à jour de l'année 2022. Ce sont les plateformes que je vais utiliser tout le long de l'année et que je n'ai pas l'intention de changer. Alors, on va pas perdre de temps, on va d'abord parler du côté trading. En trading, je vais utiliser deux plateformes de trading. Attention, on fait un petit rappel, on ne confond pas plateforme et station. Une plateforme de trading, c'est ce qui va vous permettre de faire vos dépôts, vos retraits, voilà, gérer votre compte. Une station de trading, c'est ce qui vous permet de vous mettre en relation avec les marchés financiers. Donc là, je vais utiliser deux plateformes de trading, VantageFX et XTB. En termes de station de trading, MetaTrader 4 et Xstation 5. MetaTrader 4 pour VantageFX, Xstation 5 pour XTB. Comment je vais utiliser ces plateformes de trading? C'est très facile. Je vais avoir mon ordinateur avec Xstation 5 de chez xtb.com. Je ne fais pas de dépôt, j'ai pas d'argent, je ne mets jamais aucune position chez eux. Par contre, je vais utiliser ma plateforme pour analyser. Je trouve que la plateforme est très ergonomique, c'est très facile, notamment l'indicateur Lacroix. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cet indicateur qui est extrêmement puissant, surtout pour les débutants. Je vous le mets juste ici ou juste ici. À la suite de mon analyse, lorsque j'ai mis mes take profits, mes stop loss, mon point d'entrée, etc. Je prends mon téléphone et en fait, c'est comme si je copiais et collais mon propre signal en fait. Je prends donc MetaTrader 4 avec VantageFX, je mets mon point d'entrée, mon take profit, mon stop loss et je mets ma position. Et en fait, vu que j'ai déjà calculé mon lot, mon ratio, etc. sur Xstation 5, ça me prend 2 secondes en fait de mettre cette position là. Et ça me permet en fait d'avoir mes avantages de VantageFX et les avantages d'Xstation 5 sans pour autant avoir les inconvénients des deux plateformes. Le premier inconvénient de XTB, justement, ça va être le compte en lui-même. On va avoir des commissions, des spreads qui sont pas non plus super intéressants. On va avoir le fait d'avoir beaucoup de sécurité. Par exemple, si vous voulez faire une position, il faut directement 1000 € de marge. Donc vous pouvez mettre 2-3 positions et après c'est terminé pour la plupart d'entre vous. Ce côté un peu plus libre où on se sent moins restreint est vraiment intéressant sur Vantage. Par contre, l'inconvénient de Vantage, c'est que c'est sur MT4. Et MT4, c'est beaucoup moins ergonomique que Xstation 5. Maintenant, vous le savez, je vous ai fait une vidéo depuis peu, mais VantageFX a vraiment leur propre plateforme directement dans leur espace client. Donc c'est un inconvénient qui en est même plus un. Maintenant voilà, j'ai mes petites habitudes, donc je préfère continuer comme je fais là. Ça marche, ça me prend vraiment 10 secondes pour mettre ma position et au moins, voilà, je garde les avantages des deux plateformes sans prendre un seul inconvénient. Ça, c'est pour le côté trading. Ensuite, je vais avoir la bourse. Donc pour la bourse, je vais avoir deux plateformes. Je vais avoir d'abord la première plateforme Interactive Broker. C'est vraiment la numéro 1. Elle est elle-même justement cotée en bourse, donc là, on n'a pas de problème. Et ensuite, on va avoir DeGiro. DeGiro, je l'utilise pour en fait me mettre à jour à chaque fois en termes de plateforme, de comment ça fonctionne, des graphiques, etc. pour faire tous vos coachings parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser DeGiro. Donc, je me dois de me mettre à jour pour pouvoir vous faire vos coachings. Maintenant, moi, je ne peux pas utiliser DeGiro parce que je ne suis pas résident en Europe. Donc, je vais utiliser principalement pour faire mes investissements Interactive Broker. L'inconvénient en fait de DeGiro, de eToro, etc. et de Boursorama et j'en passe, ce ne sont pas les plus grosses plateformes en bourse. Donc si vous trouvez une petite pépite ou une action qui n'est pas forcément connue mais qui a des super résultats, qui verse plein de dividendes, etc. vous n'allez probablement pas l'avoir ou avoir la possibilité d'investir sur eToro, sur DeGiro, etc., etc. Alors que sur Interactive Broker, peu importe ce que vous avez trouvé comme action, vous allez avoir la possibilité d'investir avec cette plateforme. Donc Interactive Broker à 100% et ensuite DeGiro pour rester au courant de leurs nouveautés, etc. pour faire les coachings, pour mener à bien justement et répondre à toutes vos questions. Ensuite, je vais avoir la crypto-monnaie où là, je vais à chaque fois faire mes achats et mes reventes avec Binance. Je vais utiliser pendant un long moment Coinbase à mes débuts, c'est très bien aussi. Voilà, Coinbase ou Binance, vous choisissez, c'est en fonction pour le coup des goûts et couleurs parce qu'elles sont très bien toutes les deux et super safe tous les deux. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'avoir un wallet extérieur parce que tant que c'est pas vraiment votre portefeuille, ça sera jamais vraiment vos crypto-monnaies. Elles sont détenues par Binance ou par Coinbase. Là au moins ça vous permet d'être certain d'avoir votre portefeuille et vous pouvez stocker tous vos bitcoins, votre Ethereum, etc. Donc moi c'est ce que je fais. Donc voilà, en gros je vais avoir VantageFX et XTB pour le côté trading. Ensuite je vais avoir Interactive Broker et DeGiro pour le côté bourse. Puis je vais avoir Binance
et Ledger. Vous pouvez également choisir Coinbase et Ledger, c'est comme vous voulez. Et en fait, toutes ces plateformes eh bien, sont spécialisées soit pour le trading, soit pour la bourse, etc. Donc vous pouvez pas vous dire, bah, c'est pas grave, je vais aller sur Binance et je vais faire du trading, de la bourse et machin, ou je vais aller sur Interactive Broker, je vais faire du trading de la bourse. Non, chaque plateforme a une spécialité et du coup, qui dit avoir une spécialité sur un marché, dit avoir un défaut sur l'autre. Impossible d'investir en bourse sur XTB, tout comme impossible d'investir en bourse sur Binance ou faire de la crypto sur Interactive Broker. Non, chaque plateforme a ses avantages en fonction de son marché de prédilection, autant du coup en profiter. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ce petit bilan et résumé était nécessaire. Dites-moi en commentaire justement quelles sont les plateformes de trading, de bourse, de crypto que vous utilisez ou que vous utiliserez en 2022. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, si vous voulez démarrer, eh bien c'est le premier lien dans la description. C'est une formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble les plateformes de trading super safe pour les débutants, les indicateurs qui sont adaptés et ultra ergonomiques. Je vais également vous donner des stratégies toutes faites que vous allez pouvoir copier et coller. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading et ensuite on va voir ensemble comment utiliser les take profits, les stop loss, etc. dans le monde de la bourse, comme dans le monde de la crypto, comme dans le monde du trading pour être un investisseur qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.